Alléluia et merci. Nous voulons ce matin rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir parler de sa part. Nous voulons, au cours de cette série, aborder un certain nombre de sujets bibliques qui devaient nous interpeller tous aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, pour ne pas dire en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, par cette grâce, nous allons aborder un terme pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre. Parce que la volonté de Dieu est que son peuple ne puisse pas périr, parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité et de l'unicité de Dieu et de l'unité de Dieu. Voici des sujets qui, aujourd'hui, constituent, je dirais, des débats inutiles. Parce que, pour parler de la Trinité, pour parler de l'unité de Dieu, nous n'avons qu'une seule référence, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Depuis des siècles, depuis des années, lorsque nous nous référons à l'histoire de l'Église, d'abord, permettez-moi de faire la différence entre l'Église et la religion, mais tout au long de l'histoire de l'Église, certaines confessions ont tenté d'expliquer la Trinité d'une façon simple, comme le fondement et comme bon nombre de sectes aujourd'hui. Mais toute simplification des données bibliques nous entraîne dans l'hérésie, c'est-à-dire dans des erreurs. C'est la raison pour laquelle, afin de nous amener à éviter cette erreur qui consiste à dire qu'il existe trois dieux en un ou un Dieu en trois, dans le christianisme, la Trinité, comme certains le diront, la Sainte Bible, est le Dieu unique en trois personnes distinctes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux ayant la même substance divine. Dans la Trinité, on nous instruit que la foi en la Trinité est le principe commun à certaines confessions chrétiennes, auxquelles je ne vais pas citer. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans le symbole. Depuis le premier concile, c'était en l'an 381. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer que la Trinité n'a aucun fondement biblique. Parce que ceux qui essaient de expliquer la Trinité ne peuvent pas soutenir leur déclaration par des versets bibliques. Ce n'est que des raisonnements. Or, quand nous étudions la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a plus de 52 écritures qui parlent de l'unité de Dieu. Donc, permettez-moi, frères et sœurs, ce matin, de vous amener à comprendre, et je prie selon Luc 24, 45, que le Seigneur ouvre notre esprit pour mieux comprendre ces écritures. Comment, en tant que des êtres humains dans notre temps contemporain, nous pouvons expliquer que la Trinité est trois personnes en un ou bien une personne en trois? Ça n'a aucun fondement biblique. Dieu n'est pas une unité de personnes composées, comme certains pourront l'expliquer de Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas une unité composée, mais Dieu est une unité numérique, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal à 1. Mais si nous disons que Dieu est une unité composée de trois personnes, c'est une erreur biblique. C'est une erreur fondamentale. Et cela constitue aujourd'hui des erreurs en ce qui concerne la foi chrétienne. Dieu n'est pas une personne composée en trois. Dieu est une personne numérique. 1 plus 1 est égal à 1. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Si nous comprenons que cette parole
qui a été faite chair. Lorsque nous parlons de la personne de Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1 verset 3. C'est le seul passage où on parle de personne. Mais il y a une différence de compréhension dans la définition du mot personne. C'est-à-dire, certains comprennent que la personne signifie le corps ou l'apparence, l'expression visible. Si nous nous référons à cette définition, alors il est clair que le Père n'est pas une personne, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. D'autre part, si nous comprenons que la personne est associée à la personnalité, c'est-à-dire à l'individualité, à la conscience de soi, à l'autodétermination, etc., si nous nous référons à cette définition, alors le Père est une personne. Donc, dans la divinité, il n'y a pas trois personnes. Même dans notre monde contemporain, notre Père physique ne peut pas être trois personnes. Donc, Dieu est une seule personne. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Donc, Dieu de l'Ancien Testament est le même dans le Nouveau Testament. Dieu est le créateur de toutes choses. Et pour nous sauver, Dieu est venu dans l'humanité, donc comme un simple homme. C'est pour ça que la Bible dit il est l'empreinte de sa personne. Et il est l'esprit qui est en émanation parmi nous. Alléluia. Donc nous pouvons dire aujourd'hui qu'il n'y a pas trois personnes dans la divinité, mais il n'y a qu'une seule personne. Une personne peut être Père, Fils et Marie. Donc la différence, c'est qu'il y a des manifestations, il y a des fonctions. Dieu dans la création s'est manifesté en tant que Père, Dieu dans le salut s'est manifesté en tant que Fils, et Dieu est Esprit. On dit Saint-Esprit à sa nature. Donc je voudrais qu'au cours de cette série d'enseignements, nous amener à comprendre que tout enseignement qui parle de la Trinité de Dieu est un enseignement d'erreur, est un enseignement qui n'a aucun fondement biblique, qui a été utilisé pendant le XIe siècle par l'Empire romain pour pouvoir, en se basant sur la colonisation, pour pouvoir amener cet enseignement au niveau de l'Afrique. Or, l'Église, basée sur le fondement des apôtres qui a pris naissance à l'an 33, a toujours parlé de l'unité de Dieu en tant qu'une unité numérique. Donc, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas être trois personnes en un, ni Dieu n'est pas une personne en trois, mais Dieu est une personne numérique qui a une personnalité avec qui nous pouvons communier, avec qui nous pouvons parler et qui s'est manifesté dans l'humanité en tant qu'un être humain. Je voudrais m'arrêter sur ce point afin que vous compreniez que nous allons aborder ce thème chaque dimanche ou chaque fois que le Seigneur nous permette pour aller un peu plus en profondeur pour comprendre que quand Philippe a posé la question à Jésus, montre-nous le Père, dans Jean 14, 8, il dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Ésaïe 35, verset 4, il dit, votre Dieu lui-même viendra vous sauver. Donc, sur la base de ces référents bibliques, nous pouvons dire que Dieu n'est pas une unité composée de personnes, mais Dieu est une unité numérique, est une personne. Que Dieu vous bénisse.